Ah, cette situation. On l'a tous vécu, n'est-ce pas? On est là, on pense avoir trouvé la perle rare, le profil absolument parfait, et puis, d'un coup, plus rien. Silence radio. Mais attention, ce n'est pas juste de la malchance, non, non, c'est le symptôme d'un problème beaucoup, beaucoup plus profond. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir pourquoi les meilleurs talents en Algérie tournent le dos aux entreprises, et surtout, comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Oui, c'est bien plus qu'une simple frustration. Ce silence, en fait, c'est le signal d'alarme, le symptôme de processus de recrutement qui sont, complètement dépassés. Des processus qui coûtent une fortune en temps et, pire encore, en opportunités manquées. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses pour vraiment comprendre ce qui cloche. Et pour que ce soit bien concret, prenons une histoire, celle de Karim. Imaginez, Karim, c'est un ingénieur brillant, vraiment le CV en or. Il passe les entretiens, tout se passe super bien, et puis, le fameux silence. Plus de nouvelles. Et bam, une semaine plus tard, on apprend quoi? Il a signé chez le concurrent direct. La question c'est, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Attention, l'histoire de Karim, ce n'est pas juste une anecdote isolée. Non, c'est une perte sèche. Une situation qui se répète absolument tous les jours dans plein d'entreprises. On parle d'un coup direct, d'une opportunité en or qui s'envole. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, c'était totalement évitable. Alors, qui est le vrai coupable dans cette histoire? Eh bien, la réponse tient en une vérité toute simple, mais absolument fondamentale. Le rapport de force est complètement inversé. C'est fini le temps où le candidat devait tout faire pour plaire. Aujourd'hui, c'est à l'entreprise de séduire les talents, pas l'inverse. Et ignorer ça, franchement, c'est aller droit dans le mur. Et tenez-vous bien, parce que ce chiffre, qui vient d'enquête de RH Maghreb, il est hallucinant. 72%. Presque 3 candidats qualifiés sur 4, ils trouvent les process opaques et décourageants. Alors opaque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait rien. Le salaire, mystère. Les étapes du recrutement, aucune idée. Les délais, n'en parlons pas. Et décourageant? Eh bien, le mot dit tout. Ça veut juste dire qu'à un moment, on baisse les bras. Et on continue avec un autre chiffre qui fait mal. 47 jours. Vous vous rendez compte? 47 jours. C'est plus d'un mois et demi. C'est la durée moyenne pour recruter quelqu'un en Algérie. Aujourd'hui, à l'heure où tout va à une vitesse folle, c'est tout simplement une éternité. Mais c'est quand on compare que ça devient vraiment révélateur. Regardez, les boîtes les plus performantes, elles bouclent ça en 23 jours. 23! C'est moins de la moitié du temps. Cet écart, ce quasi-mois d'attente en plus, c'est une autoroute pour la concurrence. C'est largement assez de temps pour qu'un super profil reçoive 2, 3, 4 autres offres et qu'il signe ailleurs. C'est une course. Et dans cette course, être lent, c'est perdre d'avance. Alors là, on arrive au chiffre qui est peut-être le plus choquant. 60%. 60% des candidats qui ont pris le temps de venir à un entretien, ne reçoivent jamais de réponse, jamais, ni oui ni non. Rien. Et ça, ce n'est pas un simple oubli, c'est un message. Un message très clair qu'on leur envoie. Votre temps, vos efforts, ça n'a aucune valeur pour nous. Et on connaît la petite musique qu'on entend souvent dans les services RH, n'est-ce pas? Ah là là, c'est la pénurie de talent, on ne trouve plus personne de compétent. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bons candidats. Les bons profils, ils sont là. Le vrai problème, c'est que nos processus sont devenus de véritables machines à les faire fuir. Bon, d'accord, on fait fuir les talents. Et alors? C'est quoi le coût réel de ce silence? Eh bien, ça va bien au-delà du temps perdu. On parle ici d'un impact bien concret, à la fois financier et sur la réputation de l'entreprise. Un impact qui, au final, freine complètement sa croissance. Voilà à quoi ressemble le parcours typique pour un candidat. Franchement, c'est plus un processus de recrutement, c'est un parcours du combattant. CV envoyé, silence. Premier entretien, re-silence. Deuxième entretien, toujours rien. Et à chaque étape de cette attente interminable et injustifiée, qui est-ce qui abandonne? Les meilleurs, ceux qui ont le choix. C'est ça le point absolument crucial à intégrer. Et si les mots ne suffisent pas, les chiffres, eux, sont sans appel. Regardons ce graphique, c'est limpide. Si le processus dure moins de 2 semaines, 90% des candidats acceptent l'offre. 9 sur 10. Maintenant, si on dépasse un mois, ce chiffre s'effondre, il tombe à 30%. On passe de 9 sur 10 à 3 sur 10. La vitesse, ce n'est plus un plus, c'est devenu l'avantage compétitif numéro 1. Et enfin, il y a ce coup, peut-être le plus dangereux car il est insidieux. La réputation. Surtout en Algérie où le monde professionnel est un petit monde, où tout le monde se connaît plus ou moins. Un candidat qui vit une mauvaise expérience, il ne va pas le garder pour lui, il va en parler à ses amis, à ses anciens collègues, et petit à petit, la mauvaise gestion devient l'image de marque de l'entreprise. Et ça, c'est juste dévastateur.
Ok, le constat est dur. Mais alors, on fait quoi? Le premier réflexe, c'est souvent de penser technologie. On se dit, allez, on achète un nouveau logiciel de recrutement, on refait la page carrière et c'est réglé. Erreur. La vérité, c'est que le problème n'est pas du tout technique. Il est bien plus profond. Le vrai problème, il est culturel. Et ces freins culturels, quels sont-ils, concrètement? Eh bien, il y a ce fameux tabou sur le salaire dans les offres d'emploi. Il y a ce management souvent trop vertical qui décourage toute initiative, ce système qui va valoriser l'ancienneté bien plus que la compétence réelle. Et puis, il y a ce fil rouge, ce sentiment général que le temps du candidat, au fond, n'est pas si important que ça. Et ça, c'est une vérité qu'il faut vraiment accepter. On peut mettre tout l'argent du monde dans les meilleurs outils, mais c'est comme mettre du parfum sur une plaie. Si la culture de l'entreprise ne respecte pas l'humain, si elle ne le valorise pas, les talents le sentent. Dès le premier email, dès le premier appel. La technologie ne peut absolument pas maquiller une culture malade. Bon, le diagnostic est posé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et elles ne sont pas si compliquées. Voici un plan d'action en 4 étapes. 4 points qui ne sont pas négociables. 1. Auditez votre processus de A à Z, sans concession. 2. Affichez la fourchette de salaire. Fini le secret. 3. Accélérez. Visez 3 semaines maximum entre la candidature et l'offre. Et 4. La règle d'or, la base du respect. Répondez à 100% des candidats. Tous les candidats. Et pour finir, arrêtons-nous sur une dernière idée. Une idée toute simple en apparence, mais qui est en fait assez radicale. C'est un changement de perspective. Une seule question qui, si on la pose vraiment, peut absolument tout changer. La prochaine fois qu'un super talent, un Karim, s'évapore dans la nature, le réflexe, on le connaît, c'est de pointer le doigt vers l'extérieur. De se dire « Ah, les candidats de nos jours, ils ne sont plus sérieux », mais ça, c'est se poser la mauvaise question. La vraie question, la seule qui mène à des progrès, la voici. Qu'est-ce qui, chez nous, dans notre culture, dans nos processus, dans notre façon de communiquer, qu'est-ce qui a fait fuir cette personne? Parce que la réponse, et donc la solution, elle ne se trouve pas à l'extérieur, elle est presque toujours à l'intérieur de nos propres murs.